Leçon numéro 18, le kamatz. Le kamatz est un point de vocalise fondamental en hébreu car il permet la construction d'une majorité des noms. Alors, beaucoup de noms sont fabriqués par une racine de 3 lettres dont les deux premières vont être vocalisées par un kamatz. Donc, le mot kamatz lui-même porte deux kamatz, un sur le kouf et un sur le mem. Le kamatz fait partie des points de vocalise qui sont un petit peu compliqués parce que il n'a pas un seul et unique son, il peut en avoir deux selon le contexte, selon les points qui l'entourent et nous verrons, il y a des règles grammaticales qui vont vous permettre de comprendre pourquoi parfois on va le dire A, pourquoi parfois on va le dire O. Alors le son principal c'est un A, donc ça doit se lire comme un A qui accompagne la lettre bien sûr, mais c'est pas la même chose que le patah. Le patah est un A avec la bouche grande ouverte et le kamatz, comme son nom l'indique, c'est une bouche un tout petit peu restreinte. Donc ça va être difficile à prononcer différemment, mais rappelez-vous que le kamatz n'est pas tout à fait la même sonorité que le patah. Voilà, sur cette base-là, on va commencer. Donc on va voir un premier mot qui est construit à partir de kamatz, ou au pluriel des kematsim. Donc c'est le mot yachar. Yud avec un kamatz, ya, shin avec un kamatz, sha, et le resh, yachar. Yachar, ça signifie droit. On va passer tout de suite au mot suivant. Le mot suivant, c'est chacham. Chacham qui signifie sage ou intelligent. Et donc vous voyez, il est encore construit avec des kematsim. Donc les noms communs, en général, masculins, pour une bonne partie, sont construits de cette manière-là. C'est-à-dire que on a une racine de 3 lettres dont les deux premières sont ponctuées par des kamatz. Alors il y a d'autres mots qui vont être ponctués de différentes manières, mais ça fait partie d'un des groupes de mots qui sont fabriqués par des kematsim. Donc on a le mot hacham qui signifie sage. Et en dessous, j'ai mis un mot qui est de la même famille, donc il a la même racine. Et cette fois-ci, on va s'apercevoir que le kamatz ne se prononce pas A. C'est le mot chokhma. Chokhma qui signifie la sagesse ou l'intelligence. Donc pourquoi là, on va le lire O et pas A? Alors la règle, c'est que lorsque le kamatz est suivi d'un sheva, donc les deux points verticaux qui sont portés par la lettre suivante, alors le kamatz se prononcera O, comme un O ou comme un A. C'est entre le O et le A. D'accord? Donc on dira chokhma. Il y a un principe qui est important aussi de rappeler, c'est que lorsque un mot se termine par un kamatz suivi d'un he, c'est dans 99% des cas un mot féminin. Donc il faudra se souvenir de cette particularité pour repérer les mots féminins et savoir comment on va les accorder par rapport à la grammaire, etc. Toutes ces ponctuations qu'on est en train de voir, c'est juste une aide. Parce que lorsque vous allez lire des journaux, lorsque vous allez lire des textes en hébreu, il n'y aura pas de ponctuation. La ponctuation, ce sont des guides. Et au fur et à mesure, on va les supprimer. Mais pour démarrer, on part avec la ponctuation. La ponctuation fait partie de la tradition orale qui accompagne le texte, qui n'est pas ponctuée à la base. Dans le Pentateuque, dans les écrits saints, il n'y a pas de ponctuation. Alors, voyons le mot suivant. Le mot suivant, c'est le mot yadéa. Alors, là, vous allez me dire, mais la règle qu'on venait d'énoncer juste auparavant, à savoir que lorsque le kamatz est suivi d'un sheva, il devrait se prononcer O. On aurait dû dire yoda'a. Et
pourquoi là on va dire yadera? Alors c'est une exception, c'est dans un nom qu'il va se prononcer A ou dans des conditions particulières. Mais là, c'est le verbe yadoa, l'eda, la darat, savoir, qui est conjugué au passé. Et lorsqu'il s'agit d'une conjugaison au passé, donc là c'est la troisième personne du singulier féminin, donc c'est elle savait ou elle a su, yadera, où là, le kamatz, il reste entier. On appelle ça un kamatz gadol. Donc il reste entier, il reste prononcé comme un A. Et le sheva sera un sheva na, c'est-à-dire qu'il se prononce. Donc le kamatz, il rentre dans un mouvement long qu'on appelle une tenura gedola, yadera. Et souvent, pour vous aider, dans les livres, lorsqu'il y a une ponctuation, vous aurez un petit trait qui sépare le kamatz du sheva pour bien vous signifier que c'est un kamatz gadol. Donc c'est un kamatz qui va se prononcer A. Yadera. Ça fait une coupure. Ce petit trait, il a plusieurs noms. Ça peut s'appeler Garia, ou ça peut s'appeler Meteg, ou ça peut avoir encore d'autres noms. Donc voilà la règle, en fait l'exception à la règle. Et enfin, il y a deux autres cas de figure où il va falloir se poser la question de comment on prononce le kamatz. Je les ai résumés je les ai posés dans le même tableau. Ronni et Oniya. Donc dans ces deux cas, ça va se prononcer O. Alors, quelle est la règle? Sur le mot Ronni, qui signifie chante, la règle c'est la suivante. Lorsque le kamatz est suivi d'un dagesh, en général c'est un dagesh hazak. Qu'est-ce que le dagesh? Le dagesh c'est le point qui se trouve dans la lettre, par exemple ici, c'est dans la lettre nun. Il y a un point qui se trouve au milieu de la lettre et qui va en quelque sorte doubler la lettre. Il va la forcer. Ça va faire, si on a un petit peu d'imagination, ronni. Donc si je réfléchis, c'est comme si j'avais doublé la lettre nun et que la première lettre, nun, ça fait ronni. Donc ça va revenir au même que si j'avais mis un nun et qu'il avait un sheva, nah, c'est-à-dire un sheva qui ne se prononce pas. Et donc, voilà pourquoi, lorsque on a un dagesh dans la lettre qui suit le kamatz va se prononcer O. Donc, il faut se dire qu'il y a un lien entre le sheva nah, qui suit un kamatz, et le dagesh hazak, qui suit un kamatz. Et ensuite, pour finir, donc c'est pas un kamatz, c'est un kamatz katan ou hataf kamatz ou shva kamatz. On peut l'appeler de différentes manières. C'est le kamatz qui est accompagné d'un sheva, mais le sheva il se trouve à droite. Donc c'est une seule et même ponctuation, une seule et même vocalise, et qui va individuellement représenter le son O. Oniya, qui signifie vaisseau ou bateau. Voilà, donc on a vu plus ou moins les différentes formes du kamatz et ses différentes prononciations selon le contexte. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions qui sont transmises par tradition dans certaines lectures de mots. Voilà, mais pour le plus gros, vous avez les règles.